Nous voyons sur cette première diapositive le schéma carte mentale d'un blog. Donc avant de passer à la réalisation du blog en tant que tel, vous devez d'abord vous baser sur votre expérience et sur une veille informationnelle. Vous pouvez ensuite passer à la conception à proprement dit du blog en choisissant par exemple un hébergeur. Une fois que vous avez votre hébergeur, vous pouvez donc publier vos articles à travers votre blog et afin que votre article soit lu par le plus grand nombre de personnes, vous devez passer par une phase de promotion, de diffusion et d'indexation. Une fois cela fait, vous pouvez donc interagir avec les autres internautes qui auront lu votre article et auront laissé des commentaires. Nous voyons ici le principe de fonctionnement d'un blog. Donc concrètement, vous écrivez votre article, puis vous signalez aussi votre identité afin que les internautes puissent connaître l'auteur de l'article. Vous pouvez également agrémenter votre blog de liens ou d'images pour pouvoir permettre aux internautes d'avoir d'autres informations qui pourraient compléter votre article. Les internautes donc lisent votre article, puis peuvent réagir en laissant des commentaires que vous pourrez lire plus tard et également réagir soit en acceptant ou soit en refusant leurs commentaires ou tout simplement en leur répondant. L'un des avantages d'un blog, c'est qu'en fonction des articles et des commentaires écrits sur votre blog, ils sont automatiquement archivés puis consultables sous forme de calendrier. Les articles peuvent être organisés soit par date mais également par thème. Concrètement, comment est-ce qu'on peut réagir à un article sur un blog? On peut donc laisser un commentaire. Comment je fais? Nous voyons ici sur cette image le petit encadré, votre commentaire. Donc vous écrivez ici votre commentaire. Vous pouvez ensuite le signer en laissant votre identité véritable ou un pseudo ou carrément en restant anonyme en cliquant sur l'une des options que vous avez juste en dessous, choisir une identité. Une fois que cela est fait, vous pouvez cliquer sur publier un commentaire. L'auteur de l'article sera alors dans la mesure de lire votre commentaire, de l'accepter ou de le refuser. Nous voyons enfin sur cette dernière diapositive les avantages pédagogiques d'un blog. L'un des avantages pédagogiques d'un blog pour les élèves, c'est qu'il permet à l'élève de travailler de façon autonome et individuelle. Il peut également exercer ses compétences écrites en écrivant un article, mais également orales en faisant un audioblog. Il peut également exercer son aspect interactionnel dans la mesure où il peut laisser lui aussi des commentaires sur les articles de ses camarades et inversement. L'avantage également pour l'enseignant, c'est qu'il permet de suivre le travail des élèves au pas à pas et réagir à leur article en leur signalant par exemple des fautes ou des aspects à améliorer.